Télévision. Moi, c'était bien parce que j'ai participé et on m'a choisi. On a choisi parce qu'on a dit que je suis meilleure, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a choisi Dora. Félicitations. Toi également, c'est vrai que tu avais un peu en retard. Ton expérience est recherche. La terminale à 4 espagnol au lycée de Balissa. Bref, mon expérience à RCH Interschool, je peux dire que c'est très bien parce que à travers la compétition que nous avons faite, j'ai pu découvrir le talent qui se cachait derrière moi. J'ai pu au moins comprendre que j'étais capable de faire vibrer un public, de faire sortir des applaudissements et aussi être capable de rendre la fierté à certaines personnes. Vu que nous avions gagné la compétition du journal, j'ai compris que j'étais donc capable, juste à travers RECH et les encouragements du promoteur, j'ai compris que j'étais capable en fait d'émouvoir mon talent et de le faire grandir. D'accord, t'es fait grandir. Pourquoi est-ce que tu as appris à émouvoir le public? C'est ta voix ou bien c'est ce que tu bien? Je ne sais pas. Tu l'as posé la question à la fille? Non, je ne sais pas poser cette question. Tu devrais poser la question. Tu as déjà une fois. Tu n'as pas répondre. C'est pas question d'avoir. Ok, c'est une parenthèse. Merci à tous et à savoir que votre première expérience fut désormais appréciable par tous. Et pour te rectifier, n'est-ce pas, je suis Wilfried Ndjono, pas Fabrice. Et quand on se présentait, on dit je suis. D'accord? Tu t'es très mal présenté, c'est pas bon pour un journaliste. Maintenant, venons sur le point de vue éthique, je vais commencer par l'éthique. N'est-ce pas? Un journaliste doit respecter un certain code vestimentaire. On est dans un séminaire de formation. On doit apprendre et que le vestimentaire est représenté. Babouche, babouche, babouche. C'est pas très gentil, c'est pas très cool, c'est pas très ludique. C'est tellement toi, tu étais celle qui a été applaudie, choisie par les membres de l'organisation de la compétition parce que tu avais un truc, n'est-ce pas? Imagine maintenant que si c'est un même élève qui ont vu ce jour-là être couronné, tu aperçois aujourd'hui en plein séminaire de formation dans ce domaine, tu comme ça, on te dit que tu es un mauvais modèle. N'est-ce pas? Tu vois, l'avais déjà dit quand j'étais chez vous, le journaliste est le reflet, il est le modèle. Il montre quelque chose. Il enseigne quelque chose, non pas seulement à travers les informations, non pas également à travers sa voix, mais également à travers son accoutrement. Ça va avec. Et quand on commence à faire dans ce domaine, il y a beaucoup trop de choses qu'on devrait désormais éviter. Beaucoup de choses qu'on devrait le faire. C'est pas vous qui en fait, vous n'êtes plus censé avoir le monopole de votre vie. Si désormais tu sais que les samedis, tu sors souvent, tu vois dans un snack, tu as l'habitude de boire 2, 3, 4 bouteilles de bière. Mais étant donné que tu es censé être un modèle, tu vas atténuer pour le 4, tu dois boire seulement 2 ou une seule bière et rentrer à la maison. Pas parce que tu ne peux pas boire, non pas parce qu'il faut le comportement. Non, c'est parce qu'en fait, dans ce milieu-là, tu es censé être fréquent ou alors être tellement fréquent. Donc tu vas réduire cette partie. C'est un peu comme ceux-là qui font le jeûne. Quand tu jeûnes, tu réduis quelque chose, tu fais beaucoup. Tu n'annules pas, donc tu réduis considérablement. Voilà. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. À qui répondre? Pourquoi choisir le journalisme? Pourquoi choisir le journalisme? Laissez-moi le faire que vous voulez parler, vous voulez dire aux gens, les faits, absolument. Pourquoi vous choisir le journalisme? Pourquoi? J'ai choisi le journalisme pour 2 causes. Premièrement, d'après mon expérience dans le domaine de la littérature, j'ai compris que à travers l'écriture, on peut exposer certains mots qui minent la société, mais aussi il en faudrait d'autres qui vont se mettre à parler de ça. Donc la deuxième cause la deuxième cause qui m'attire dans le journalisme, c'est en fait de parler de ces mots-là par ma voix et aussi par l'écriture. Moi, par exemple, j'ai choisi le journalisme parce que dès le départ, premièrement, ça a été une passion pour moi. De pouvoir parler des problèmes qui minent notre société, de pouvoir mettre un public au parfum de tout ce qui se passe dans le monde.
C'est ça. Alors, le modèle. Bon, mon modèle, c'est Roosevelt, M. Roosevelt Mekan. Ton modèle. C'est lui mon modèle. Donc demain tu aimerais être journaliste comme lui. Exactement, monsieur. Toi également. Apparemment c'est donc lui la seule motivation de vous tous, c'est ça travaille ça. Et vous, pardon, pas seulement. Il y a quelqu'un d'autre qui est ton modèle aussi. Bien sûr, comme vous-même. Parce que sur YouTube, donc je ne sais même pas si c'est encore vraiment. Je ne sais pas si une personne avec qui je peux marcher comme ça. Non, pourquoi? C'est normal, je ne change pas. Écoutez, dans tout ce qu'on veut faire dans la vie, on est d'abord censé se fixer une première vision à la base, un premier objectif. Maintenant, lorsque l'objectif est fixé, la vision est placée, on regarde quelqu'un sur qui on va pouvoir capter notre life motif, n'est-ce pas? La personne qui va vous donner envie. Je prends un exemple. Vous allez voir Neymar vous dit qu'il aime tellement voir Cristiano Ronaldo. Vous allez voir Vincent Baka, son joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo. Parce qu'en fait, à la base, c'est sur eux qui ont capté leur envie de promouvoir cette passion ardente en eux. Voilà pourquoi il est important de toujours d'abord avoir une personne qui doit être votre exemple, votre modèle, le modèle à suivre. Si je n'ai pas dit le modèle, c'est ton modèle qui va filmer ton nom. Et le modèle c'est écrit avec un L ou E à la fin. Un modèle, un exemple. N'est-ce pas? Maintenant, dans notre cas, le cas bien précis, bien défini, quel journaliste, avoir un modèle ne suffit pas toujours. Beaucoup ont un modèle, mais veulent faire absolument comme le modèle. C'est là que vous fautez. C'est là que vous commettez la plus grosse boule de votre carrière en tant que journaliste. Certainement, mon modèle, c'est Roosevelt Mekan. Il parle comment? Il mange comment? Il s'habille comment? Je regarde ces trois éléments. Maintenant, moi, je suis comment? Comment est-ce que je suis? Est-ce que je suis quelqu'un de sérieux comme Roosevelt? Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt fou en dehors de Roosevelt? Alors, je capte ma personnalité avec l'image de Roosevelt. Je prends un exemple. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne savent rien faire sans faire rire. Ils ne savent rien faire sans faire rire. Donc, ça veut dire qu'en fait, à la base, il est quelqu'un de comique. Ça veut dire que lorsqu'il essaie d'être sérieux, ça ne va jamais marcher. Quelqu'un qui est sérieux, quand il essaie d'être comique, ça ne va jamais marcher. Donc, tu te captes, tu regardes ton modèle. Oui, sa voix est comment, il parle comment. Est-ce que je peux parler comme lui? Je te mets devant ta glace à la maison. Tu essayes ta propre voix, pas sa voix. Essaye ta propre voix, mais essaye de poser des mots comme lui. Si peut-être tu as écouté le matin, il a dit bienvenue, bonjour, chers tous, bienvenue sur RCH. Tu reprends encore les mêmes paroles, les mêmes phrases, tu te mets devant ton miroir, tu redis ça, mais à ta façon, avec ta propre voix. Tu t'écoutes parler. Et normalement, moi, ce que je faisais là-bas, c'est que je m'enregistrais beaucoup. Je m'enregistrais énormément. C'est-à-dire que quand je voulais parler moi à la maison parfois, genre je me lève le matin, quand je voulais lire un cours de philosophie ou de français, je mets mon téléphone sur enregistreur. Maintenant, je ne parle plus comme je disais le cours. Je fais comme si je rendais une information à quelqu'un. Ce qui m'a mené donc à regarder véritablement quel est le débit de ma voix. À la base, quand j'ai commencé dans le média, beaucoup de chaînes médiatiques se plaignaient de moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, c'est comme si je venais impressionner mon auditoire avec ma voix. Un journaliste, c'est l'entretien. Tu entretiens ton public comment? Comment est-ce que tu en étais la cible? On a RSH School. Pas mal de est passé. Ils sont venus en disant bon après-midi, l'homme du jury, bon après-midi. On a déjà dit ça une fois, deux fois. Maintenant, toi, comment est-ce que tu dois entretenir cette même cible sans tout en dire les mêmes choses qu'on a été dit avant? C'est l'entrée de la cible qui fait ce qu'on t'écoute. Maintenant, tu viens avec une autre façon, une manière différente à toi de leur dire, de leur passer un même message. Ça veut dire que si peut-être l'école qui est passée avant toi a parlé du festival des Candébas Moumoum qui est le 13 mai prochain. Maintenant, toi, comment est-ce que tu vas devoir leur dire la même chose sans dire comme tu l'avais à leur dire? Tu commences comment? Je crois que vous avez le secret. Quand on parle d'une information comme celle-là, on va d'abord à l'information qui a trait à la même chose, mais qui n'a aucun rapport avec le village en question. Ça veut dire que à Bamoumoum, il y a des 15 le 13 mai. Avant Bamoumoum, il y a eu quoi? Il y a eu Bameka. Avant Bameka, il y a eu quoi? Il y a eu Baboudou. Avant, il y a eu quoi? Bafoussam, Balin. Tu reviens juste là. Tu reviens carrément jusqu'à Bafoussam avant d'arriver à Bameka. Avant d'arriver à Bamoumoum, tu te rends compte qu'en effet,
ta cible est plus accrochée. Parce que si tu reviens en pensant directement que le 13 mai prochain sera le jour du festival des Bangong, celui qui est venu avant toi a déjà eu à dire ça. Mais maintenant, on veut connaître autre chose qu'on ne connaissait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne connaît pas avant? Dans le même domaine, tu remontes un peu plus haut. Tu remontes un peu plus haut dans ton information, avec ton information. N'est-ce pas? Traitement, tu écris un papier concernant le festival des Bangong. Avant de venir, avant d'y arriver certainement, quand tu prends ta cible qui est devant toi, tu leur dis à la maison, parlons que tu as présent. Avant de nous plonger dans la célébration avant de nous plonger bien sûr dans la célébration du Nécan des Bangong qui est prévue pour le 13 mai prochain, revenons tant soit peu sur le camp de Meka, du peuple Bameka, qui s'est célébré d'ici là quelques semaines seulement. Nous étions déjà bien avant eux. On a eu le festival de Bamandjou avec le roi de Bamandjou, son métier Choulou Jaramo, qui lui également venait clôturer la cérémonie du peuple Bafoussa, un peuple Fusset, qui a eu lieu marquant donc sa 458e édition. Quand tu dis ça à quelqu'un, mon Dieu, attends un peu. Tu as parlé de Bafoussa, tu as parlé de Bamandjou, tu as parlé de Bameka. Maintenant, avant de parler de Bamandjou, il va t'accrocher. C'est que tu lui dis un truc dans Bamandjou qu'il n'a jamais entendu. Mais maintenant, au lieu de dire seulement que dans le festival des camps, c'est seulement pour les initiations. Du coup, également ce jour-là, ce 13 mai 2023 du côté du Bamandjou, il y aura également de nombreux fils de diaspora du peuple Bamandjou qui auront fait le déplacement. Non pas seulement pour assister à l'initiation, mais également pour assister à une pléthore de danses traditionnelles du peuple Bamandjou qu'il faut rappeler, il fait partie également de la grande famille des Ngumba. Les Ngumba, c'est un peu comme chez vous les Ngumba. C'est la langue parlée chez les Bamandjou, chez les Bafoussans également, chez les Banan, chez les Mansois, chez les Bameka, n'est-ce pas? Les Ngumba. Écoutez un peu, quand tu dis ça à quelqu'un de façon différente, vous que c'est la magie, ils vont rester pour t'écouter, ils vont vouloir attendre que tu vas jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand tu finis là, tu te dis peut-être certainement, écoutons le reportage d'une telle personne qui revient sur le récit, qui revient sur ces différents événements. Dans le parcours d'action qui va passer, on va commencer sur le festival Bafoussam avant d'arriver au festival Nécan de Bangong. Ça fait beaucoup. Et là, pourquoi on dit que tu fais le bon et tu fais le vrai? Parce qu'en fait, tu as eu à assembler dans une information toutes les informations qui ont eu à marquer une période bien définie. Maintenant, vous allez vous rendre compte, à Equinox, pour annoncer un papier journal, c'est qu'il nous fait le prenait, il prenait toujours en moins 1 minute ou 1 minute 30. Pas parce qu'en fait il avait trop à dire, non. Mais parce que quand on annonce une information de tout un fait social, il faut savoir déjà détailler l'information. Le journaliste d'abord en lui-même, ou le présentateur du journal en lui-même, est censé avoir déjà une connaissance du papier journal du reporter. C'est-à-dire que si toi tu veux parler de l'accident, de la circulation, peut-être qu'il y a tué 5 personnes. Moi, le présentateur du journal, je suis censé connaître avoir le contenu de ton papier. C'est fait que pendant mon introduction de ton journal, je reviens là-dessus. Encore un accident de circulation sur une route. Cette fois-ci, nous sommes principalement dans le département des Bangmotos à Bouddha, où il y a un accident de circulation qui a coûté la vie à 5 personnes. L'autre cas d'accident de circulation qui est dû principalement à un non-respect du code de la route. On a eu en face un camion en particulier tel, qui est en collision avec une moto transportant tel. Écoutons le film de cet autre accident tragique de la route, comme disais-je, qui a coûté la vie à 5 personnes. Le ministre de la Santé, Mme Damalachi, a lancé il y a quelques semaines la politique santé universelle, structure étendue du territoire national. Écoutons ce reportage. Même toi, ça ne t'a même pas envie d'écouter. Ça ne donne pas envie d'écouter ce qu'il va te dire parce qu'en fait, la personne a seulement briefé. Tu vois? Maintenant, en journalisme, comme je vous disais, si on entre véritablement maintenant dans la structure d'un papier journal, comment est-ce qu'on doit structurer notre papier journal? On commence par le chapeau. Le chapeau en journalisme. C'est dans ces éléments-là qu'on va tout retrouver de votre papier journal lui-même. Le chapeau en journalisme, c'est un peu comme l'introduction en dissertation française, littéraire. Ça veut dire quoi? On a d'abord le chapeau. Le chapeau s'écrit C-H-A-P-E-A-U. Le chapeau nous comporte. Le chapeau, c'est l'introduction. Dans vos anciens livres auparavant, vous allez vous rendre compte que, au commentaire de, avant de lire avant de faire une lecture, n'est-ce pas? Il y a une petite partie qui va en italique. C'est ça qu'on appelle le chapeau, n'est-ce pas? Dans ce cas, dans ce contexte-là. Mais dans notre cas, pour moi, non,
On est censé respecter certains éléments. Pour faire le chapeau en journalisme, il y a 5 questions qu'on va se poser. Les 5 W en anglais. What, where, why, who, when. Voilà les 5 W. Les 5. Le quand, le quoi, le comment, n'est-ce pas? Le où, pardon. Oubliez. On a le quand, on a le où, on a le comment. Passez un exemple de chapeau, n'est-ce pas? Semaine sombre au quartier de Mbouaché à Bafoussam. Un homme âgé de plus de la soixantaine se donne la mort après une troisième tentative de suicide. Stupéfaction, interrogation et tristesse planent sur le ciel de la famille de celui qui était commerçant de médicaments au marché pas de Bafoussam. Le récit est fait dans son reportage. Qu'est-ce qui manque? Je reprends. Semaine sombre au quartier Mbouaché à Bafoussam. Un homme âgé de plus de la soixantaine se donne la mort après une troisième tentative de suicide. Stupéfaction, interrogation et tristesse planent sous le ciel de la famille de celui qui était commerçant au marché A de Bafoussam, commerçant des médicaments au marché A de Bafoussam. Le récit est fait dans cet élément. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce qu'il a mort? Le Comment et qui? Le qui? Parce qu'il s'est donné la mort. Le pourquoi c'est donné la mort, n'est-ce pas? Voilà. Le pourquoi et le comment manquent à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ces éléments majeurs font l'objet du développement du papier journal. Donc en gros, dans un papier journal, on a ces 5 éléments qui vont faire référence au chapeau. Et maintenant, dans ces 5 éléments-là, on ne retient que 3. Le qui, le quoi, le qui, le quand et le où qui font l'objet de notre chapeau. Maintenant, le comment et le pourquoi font l'objet du développement en lui-même. N'est-ce pas? Que la famille du surnommé Mani s'est rendue au village d'Adjam pour les obsèques de ce dernier surnommé mercredi 20 avril 2023. Vendeur de médicaments âgé de la soixantaine et vendeur de médicaments au marché A, celui-ci s'est donné la mort pour des raisons qui restent encore inconnues. Il laisse derrière lui une famille de 6 enfants et une jeune femme, des ordres veuves. On se comprend déjà? En ce moment, quel élément il a retenu? Quel élément il a expliqué? Qu'est-ce qu'il a expliqué à ce moment-là? Bon, le comment? Le comment expliquer? De façon... Exactement, parce qu'on y va déjà. Non, maintenant, selon les rumeurs, ce chef de famille était à sa 3e tentative de suicide. La première remonte en fin mars 2023, la seconde où il tenta de boire, la seconde où il tentèrent de se pendre, ils ont la pendre des autres. La troisième qui sera donc la bonne où il a bu 1 litre de diatrine. Maintenant, quand on dit diatrine ici, dans l'auditoire, qui sont ceux qui t'écoutent? Est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les pères qui t'écoutent? Est-ce qu'une dame qui a 12 ans va comprendre que c'est écrit diatrine? Non. Alors, quand tu dis où il a ingurgité, un litre de diatrine, produit utilisé communément pour sécher les herbes dans des plantations. Sa femme, plus tard, va retrouver la bouteille de ce produit jeté dans les latrines. N'est-ce pas? Et rapidement, elle doit arrêter le voisinage. Ceux-ci, une fois sur place, vont le conduire à l'hôpital général de Bafoussam, où il rendit l'âme quelques instants plus tard. Le comment, il est bon maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, cependant, le suspense reste toujours en éveil car beaucoup de personnes s'interrogent sur le comment après une autopsie de son corps, une autopsie traditionnelle de son corps, l'on se rend compte que aucune partie de son corps n'était brûlée. Aucune partie de son corps n'a été brûlée. Alors, deux questions se posent. Comment une telle chose est-ce possible? Et qu'est-ce qui a poussé M. Mali à se donner la mort? Jos, autant ici. Nous t'aurons de poser la question. Je veux savoir comment quelqu'un boit un produit qui sèche le maïs en moins de 2 minutes. Mais il boit, ça ne sèche pas son corps. Donc son corps est propre. Ses organes sont intacts. Mais il est mort. Comment ça s'est fait? Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Maintenant, quand tu fais ça,
Quand tu arrêtes un papier journal comme celui-là en disant les questions, et tu leur dis certainement, tu authentique, c'est pour que celui qui t'écoute à la maison, mais celui qui te lit, rentre commence à te poser la question ici. Il veut véritablement savoir, il veut connaître, il veut comprendre. Il va donc sortir déjà de commentaires sur Facebook qui va prendre carrément tout tu parles. Il veut écrire ça dans le film. Parce que lui, il veut savoir ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Voilà un exemplaire de papier qui répond à une structure complète du papier journal. Le quoi, le quand, le comment, le pourquoi et le pourquoi. N'est-ce pas? Tous ces éléments devraient être respectés dans un papier. Maintenant, la hiérarchie également compte. Ça dépend de vous. Ça demande quoi des papiers sociétals. Un papier de la société qui certainement n'a pas trop besoin qu'on lui donne l'heure exacte. On leur donne le jour exact. Je prends également un autre exemple d'un papier sociétal qui repose principalement sur un fait majeur de la société. Voici l'exemple. Les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans sont désormais partagées entre la vie et la mort à cause des complications liées aux grossesses précoces. Dans la vie des Bafoussam et au Cameroun en général, comme partout d'ailleurs, ce phénomène essaie de prendre de l'âge. Cependant, quelles sont les causes et les conséquences liées à ce phénomène? Tentative de réponse dans cet élément. Là encore, c'est un chapeau mûrement préparé, bien présenté. Mais maintenant, et donc c'est un fait constant. C'est un fait des enfants que je formais. Et parmi ces enfants, j'ai laissé, parce que moi j'ai eu une formation au cours de la semaine qui a eu 45 mois. N'est-ce pas? Mais maintenant, pendant l'émission du dimanche, vu que moi je savais qu'il y a 45 mois, mon enfant il est venu avec des Français 45 mois. J'ai validé l'information. Le lendemain, le lundi, mon patron m'a appelé. Il m'a dit c'est faux. Il y a plus 45.